Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Eusaïe TV et voici le sommaire. Nous ouvrons ce journal par les points forts du Conseil des ministres tenu hier. Fini pour les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2016 et un canénois dans ce journal avec l'enterrement hier du confrère de l'ORTB, Gontran Bidouzo. Bonsoir à toutes et à tous. En dehors des nominations et de l'officialisation des chefs-lieux de département, le Conseil des ministres d'hier a également effectué une demande de ratification d'un accord de prêt puis instruit deux ministres du gouvernement pour la transmission du document de programmation budgétaire au Parlement. Le Conseil des ministres a également évoqué la structure d'organisation des ministères. Autorisation de ratification d'un accord de prêt. Le Conseil a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le Fonds africain de développement dans le cadre du financement du programme d'adhésion des pays membres régionaux de la BAD à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Ce prêt d'un montant de 4,1 milliards de francs CFA est destiné à couvrir le reste de la souscription de notre pays au capital social de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. C'est un prêt concessionnel dont la durée de remboursement est de 40 ans. Le Conseil a autorisé le ministre d'État chargé du plan et du développement et le ministre de l'Économie et des Finances à transmettre le document de programmation budgétaire et économique à l'Assemblée nationale et à soutenir le débat d'orientation budgétaire devant les honorables députés dans les délais prescrits par la loi organique relative aux lois de finances. L'organisation des ministères. Au terme de l'article 54 de la Constitution, le président de la République nomme les ministres et fixe leurs attributions. À ce titre, et dans une démarche de participation et dans une démarche de gouvernance participative, le Conseil a approuvé les projets de décret portant attribution, organisation et fonctionnement des 10 ministères ci-après. Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ministère du cadre de vie et du développement durable, ministère chargé du plan et du développement, ministère de la santé, ministère des infrastructures et des transports, ministère du travail, de la fonction publique et des affaires sociales, ministère de la justice et de la législation, ministère chargé de la défense nationale, ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le baccalauréat session de juin 2016 s'est achevé ce mercredi 22 juin sur toute l'étendue du territoire national. La rédaction de Eusaïe TV s'est rapprochée des candidats ayant planché pendant 3 jours au CG à Kpakpan Centre de Cotonou. Le point avec Léandro Kodo. L'alarme marquant à la fois la fin du temps réglementaire imparti à la dernière épreuve des compositions écrites du baccalauréat 2016 vient ainsi de retentir. Ils étaient venus nombreux au CGA Kpakpan Centre s'enquérir, soutenir ou chercher leurs enfants, frères ou sœurs et amis, tous candidats au concours d'obtention du premier diplôme universitaire. Nous venons de finir les compositions, tout a été bien fini. Les épreuves nous ont été plus abordables. On a fini dans les meilleures conditions, on espère que le rendement sera bon quand même. L'épreuve de ce soir, c'est-à-dire ce que nous avons composé aujourd'hui, je pense que c'est à la portée de tout le monde. L'élève moyen peut avoir la note facilement, je crois. Les épreuves étaient abordables. Bon, on a bien commencé et on est à la fin. Et on remercie Dieu. Et si, pour certains, les épreuves ont été plutôt abordables, pour d'autres, ce fut de la mer à boire. Dans la journée d'aujourd'hui, je pourrais dire que c'est seulement l'espèce à mon niveau qui m'est un peu difficile. Mais ce soir, en concernant l'histoire-géographie, c'est ce que nous vivons dans notre pays.
À vrai dire, le début, ça a été bien quand même. Mais depuis hier, c'est pas du tout facile. Surtout la mathématique et la physique, ça a été un peu... Ça a été dur, hein? Bon, dur en griffe, mais c'est pas du tout abordable pour nous quand même. Je peux dire que bon, les matières, les scientifiques, maths par exemple, et la SPCT qu'on a composée ce matin, ça a été vraiment la catastrophe. Sinon, bon voilà, dans l'ensemble ça va quand même. Aucun incident n'a été déclaré par les responsables du centre, mais beaucoup d'absences se sont faites observer. Bon. En général, ça s'est bien passé. Au début, bon, le lundi matin, on a senti un peu de stress sur les candidats. Mais au fil du temps, le lundi soir, quand les épreuves passaient peu à peu, ça se déconcentrait et ça s'est bien passé en général. Sauf qu'on sentait les apprenants qui, à chaque fois, à la fin des épreuves sensibles des matières sensibles, criaient un peu que ce n'est pas totalement la joie. On leur remontait le moral. On leur donnait assez de courage pour poursuivre jusqu'à la fin. 115 322 candidats ont planché du lundi 20 au mercredi 22 juin 2016 sur toute l'étendue du territoire. L'an dernier, le taux d'admissibilité était de 34,44% contre 24% la session précédente, révèlent les statistiques de l'Office du baccalauréat. Attendu dans 2 semaines, les résultats sanctionneront les plus méritants. À présent, faisons le tour des informations de la presse écrite de ce jour avec la revue de presse que nous propose Cadet Achiro. La désignation des nouveaux chefs-lieux de département fait la une des journaux. Le quotidien Le Matin met en manchette ce jour: désignation des nouveaux chefs-lieux de département, le président Patrice Talon tranche définitivement. Pour Le Matin, Savalo Ouida et consorts peuvent toujours pleurnicher. Lire l'intégralité du point de presse du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Pascal Irénée Koupaki, dans les colonnes du journal. Le coopérant nous apprend, à travers sa parution du jour, qu'au cours du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu hier, les nouveaux préfets et chefs-lieux des 12 départements du Bénin sont connus. L'économiste relaye nouveau découpage territorial du Bénin, 12 préfets connus, les femmes écartées. En manchette de Matin Libre, Conseil des ministres, nom et photo des 12 nouveaux préfets. Pour Nord-Sud, au sujet de la désignation des chefs-lieux des départements et nouveaux préfets, Patrice Talon réussit là où Mathieu Kérékou et Boni Yahi ont échoué. À lire dans les colonnes des journaux parus ce jour, la liste officielle des chefs-lieux de département et des 12 nouveaux préfets du Bénin. L'économiste titre 2200 milliards de francs CFA de dette publique. Les chiffres condamnent Koutié au silence. Le coopérant nous fait savoir en manchette que Romuald Wadaï a menti aux députés au sujet de la dette intérieure du Bénin. Pour le journal, les chiffres communiqués sont erronés. Le projecteur pense que le gouvernement effectue des attaques tous azimuts contre l'ancien régime. Pour ce journal, ce sont des manœuvres dilatoires du gouvernement Talon pour payer des dettes fictives. Notre voix s'insurge et titre « Exécution des dépenses publiques, l'audit de la dette intérieure par des structures indépendantes s'impose ». Selon le quotidien béninois d'information Notre Voix, les chiffres communiqués par le gouvernement embrouillent les populations. Le Trésor ne doit pas payer des dettes fictives. La boussole parle en manchette ce jour de progrès social du changement à la refondation. À lire dans les colonnes du journal comment l'ancien président béninois Boni Yahi a redonné espoir aux jeunes et sorti les femmes de la précarité. 36 milliards de francs CFA, 36 milliards investis dans les infrastructures sanitaires et 40 milliards dans les équipements médico-techniques. À la une de Notre Voix, emploi des jeunes, microfinance et santé. Les résultats satisfaisants enregistrés au Bénin durant les 10 dernières années. La boussole publie soutien des fous du roi au président Patrice Talon. Frédéric Béhanzin et ses acolytes à nouveau dans la crise de folie. Sport à présent pour finir, crise dans le secteur du football béninois. Nord-Sud trouve un simulacre d'accord devant Talon hier. À la une du journal Le Coopérant, rencontre entre le chef de l'État et les protagonistes du football hier. Pour le quotidien, il s'agit d'une volonté manifeste de défier la justice béninoise et de soutenir du faux pour assouvir les caprices malsaines de la FIFA. Le Festival des arts, des cultures et du tourisme organise du
4 au 10 août 2016, la 3e édition du Facto 2016 à Tofo. La spécialité de cette édition est placée sous la sensibilisation des différents participants sur les méthodes de prévention des fièvres hémorragiques à virus Ebola et Lassa. Plus de détails dans cet élément. Fête des arts, de la culture et du tourisme, un outil puissant de développement, c'est l'objectif que s'est assigné le Festival des arts, des cultures et du tourisme depuis environ 3 ans. La 3e édition du Facto se déroule cette année du 4 au 10 août. Une manière pour ce festival de célébrer l'indépendance du Bénin sur le plan culturel, et à quelques semaines du démarrage de ce festival, Gontran Meing Beto, directeur du Facto, parle de l'édition 2016 à la presse béninoise. Le Facto, c'est le Festival des arts, de culture et du tourisme. Elle est organisée par l'association Action Plurielle. C'est l'association Action Plurielle qui, dans son programme d'année, a une activité phare qu'on appelle Facto. C'est une association qui est dans la culture et dans l'enfance. Donc, tout ce qui est culture et enfance, c'est les deux volets de cette association. Et l'événement Facto est une rencontre internationale de théâtre, de ballet, de folklore, de tourisme qui a lieu dans la belle commune de Tofo. Cette activité meuble principalement le Facto. Nous avons le théâtre, le ballet, le folklore, la foire artisanale et vivrière. Pour cette édition, plusieurs pays d'Afrique et d'autres continents seront au rendez-vous. L'occasion sera donc choisie pour sensibiliser les différents participants sur les méthodes de prévention des fièvres hémorragiques à virus Ebola et Lassa. Vous savez, les fièvres hémorragiques et la prévention, c'est très important lorsqu'il y a des grands rassemblements. Vous avez des personnes qui viennent d'un peu partout, donc il faut vraiment faire une prévention supplémentaire. Donc, on s'est dit, c'est une bonne opportunité de parler de prévention, de parler lors d'un festival où il y a des gens qui vont venir de différents pays et de différentes régions du Bénin, de faire de la prévention avec eux et de leur parler des fièvres hémorragiques, Ebola et Lassa. Le Facto édition 2016 se déroulera dans la commune de Tofo, dans le département de l'Atlantique, histoire de faire découvrir sa variété culturelle aux différents participants. Gontran Bilouzo a été conduit dans sa dernière demeure hier au cimetière de Boïcon après une messe dite à l'église Saint-Moïse de Boïcon. Père de 3 enfants, Gontran Bilouzo était major de la filière presse audiovisuelle au cours de sa formation à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en journalisme. Le disparu était journaliste à l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, ORTB, à l'antenne régionale de Parakou. LB12 repose depuis hier dans sa dernière demeure. Paix à l'âme du défunt. C'est sur cette brève sur le défunt LB12 que nous fermons ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com.